Dès le début du conflit, les dirigeables subissent la concurrence des avions moins endurants mais plus rapides, ainsi que les tirs de l'artillerie. Un hangar à dirigeable est une cible facile par ses dimensions et hautement inflammable par ses stocks d'hydrogène. Les pertes s'accumulèrent donc chez les deux principaux belligérants dès le début du conflit. La première action de combat d'un dirigeable lors du conflit fut celle du Zeppelin Z-6, le LZ-21 pour le constructeur. Il faisait 140 mètres de long pour un volume de 19 500 mètres cubes et il était propulsé par 3 moteurs de 170 chevaux, ce qui lui donnait une vitesse maximale sans compter le vent d'environ 75 km/h. Il arriva au-dessus de Liège le 6 août 1914 vers 2h30, lâcha 6 projectiles, des obus modifiés avec des empennages, mais fut endommagé par les tirs belges. Il dut se poser en catastrophe dans une forêt à l'ouest de Bonn. Le 14 août 1914, l'aérodrome allemand de Metz est attaqué par 2 avions français. Le hangar fut incendié, détruisant le LZ-9. Son nom dans l'armée était l'Ersatz Z2 et le LZ-12, le Z2, qui venait d'être reformé. 3 autres Zeppelins sont détruits au moment des premières offensives lors de la bataille des frontières et de celle de Tannenberg. Tous 3 volaient trop bas, 800 à 1000 mètres, et furent criblés par les tirs d'infanterie et d'artillerie. L'affût de campagne du canon 75 mm français permet un pointage jusqu'à 18 degrés. Les dirigeables français du Puy de Dôme et Comté furent quant à eux détruits dès le mois d'août 1914 par les tirs amis de l'artillerie française, qui les avait confondus avec des Zeppelins. En conséquence, les quelques dirigeables français furent interdits de vol dans la zone des armées à partir d'octobre 1914. Les missions de bombardement des arrières allemandes reprirent plus tard de façon marginale jusqu'à ce que l'adjudant Vincenot soit détruit par l'artillerie allemande 2 ans plus tard, en juin 1916 au sud de Verdun, puis que le Pilâtre de Rosiers s'écrase à Voellerdingen le 24 février 1917, tuant les 9 membres de l'équipage.